Je m'incline, franchement je m'incline devant cette série. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la série A Knight of the Seven Kingdoms, un petit spin-off qui est donc la troisième série donc, de l'univers de George R. Martin, qui a été adapté, ils ont d'abord adapté le Trône de Fer, Game of Thrones, ils ont ensuite adapté donc l'arc de Feu et de Sang, donc le règne de Viserys Ier jusqu'à celui donc, de Aegon, Aegon II pour la Danse des Dragons. Et maintenant, il y a la saison 3 qui arrive cette année, et la saison 4 qui devrait arriver donc dans 2 ans, en 2028. Et entre-temps, ils ont lancé une troisième série qui s'appelle A Knight of the Seven Kingdoms, le Chevalier des Sept Couronnes, et on va donc faire un bilan. C'est vrai que au début, j'avais donc déjà fait deux-trois vidéos, enfin 2 vidéos il me semble, la critique de l'épisode 1 et l'épisode 3. L'épisode 2, je ne trouvais pas grand-chose à dire, et l'épisode 4 et 5, bah, j'avais pas forcément le temps non plus de faire toutes ces vidéos. Du coup, on va faire un bilan, on va donc on va donc dire ce qui s'est passé. Et c'est vrai que cette série, j'ai pas forcément regardé les critiques ou les commentaires, mais je sens un peu venir l'avis de certains, et en même temps, ça serait un peu compréhensif, logique, même si il faut la prendre pour ce que c'est. C'est pas parce qu'il n'y a pas de dragon, qu'il n'y a pas de siège, qu'il n'y a pas de marcheurs blancs, qu'il n'y a pas forcément de trahison, de complot ou de guerre, ou vraiment donc des grandes séquences de bataille où tu as genre plusieurs milliers 5 milliers d'hommes qui se battent en chevaux, enfin qui sont sur des montures pour prendre d'assaut une forteresse ou faire assiéger une cité, que forcément ça ne fait pas vibrer. Il y a forcément des scènes qui m'ont fait vibrer, et encore une fois, ce n'était pas la promesse de cette série. Déjà de base, on savait que ça allait être mid. Moi, c'est vrai que ce qu'il faut retenir de cette série, même si le début était un petit peu un peu chelou, le début tu te dis ok, où est-ce qu'on va. C'est vrai que beaucoup déjà ont retenu le côté que ça allait être un peu une parodie, que ça allait être un peu horrible. Les gens se sont dit ouais mais en fait tout est un peu en décalage, les personnages ont leur gimmick, il y en a un qui se met à cracher, l'autre qui va boire comme un poivreau, et qui va sortir donc qui va se mettre à chanter, voilà, qui va commencer à raconter des fables un petit peu, mais de manière un petit peu voilà, légère, où il dit ah vous avez vu, je raconte une histoire assez drôle, voilà. Et forcément, c'est pas forcément ça Game of Thrones. Game of Thrones, c'était un côté très sérieux où vraiment les personnages qu'on aimait beaucoup bah, pouvaient y passer, quoi, pouvaient passer la trappe et donc disparaître, quoi, ils pouvaient et trépasser. Mais là, c'est vrai que c'est tellement différent, le ton est différent aussi, le ton est plus léger, donc même si c'est vrai que l'épisode, il y a un épisode, quelques épisodes qui sont même très violents graphiquement, c'est vrai que tu t'y attends pas. Quand tu as vu un début de série, un début de saison qui était un petit peu léger, où tu voyais un chevalier, le chevalier errant, Sir Harlan, qui est limite parfois un peu à poil, parfois qui se met à chanter, qui en pleine ivresse, qui vient à boire et à se bourrer la gueule, tu te dis, bon, c'est vrai que tu te dis, bon, globalement, ça va pas forcément être très intéressant, très marquant, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va faire de très marquant, en fait, ce personnage donc, de Sir Duncan? À aucun moment tu te dis, bah, qu'il va rentrer dans la légende, qu'il va être important, qu'on va se rappeler de lui, et qu'on va citer son nom dans les livres d'histoire donc de Westeros. À aucun moment tu te dis ouais mais ce personnage il va être important. Bah en fait si, il faut juste qu'il fasse son bonhomme de chemin et que bah il commence quelque part quoi. Et là il a commencé ici donc dans ce fameux tournoi, là où il a rencontré donc du coup il a fait donc il s'est trouvé des amis alors par contre j'ai oublié comment il s'appelle ce personnage, je le mettrai dans le montage, qui lui à la fin est très très heureux, bah il finit par se marier à la fin, tu dis ok d'accord, c'est assez surprenant. Mais lui pareil, j'ai beaucoup aimé ce personnage, très fidèle, franchement, il appuie le personnage principal. Il s'est fait aussi un autre ami qui est donc le fameux le Lionel Baratheon, donc le Lionel Baratheon qui techniquement est le grand-père de Robert, il me semble que c'est lui le grand-père de Robert, qui est le meilleur pote de Ned Stark, qui va devenir le roi après Aerys II, donc le roi fou, qui va lancer la rébellion. Donc c'est son petit-fils et son grand-père, donc Lionel, il s'est fait un ami donc Lionel, qui à la fin lui propose de le suivre à Accalmie, et puis il lui parle déjà de Torse. Donc c'est vrai qu'il lui parle déjà de Torse, parce que oui, effectivement, donc, je passe, enfin, faut pas spoiler, mais vous savez, il est lié à Torse, et du coup voilà, les saphirs de Torse, on en parle déjà, c'est vrai qu'il y en a déjà un peu parlé dans le premier épisode, il me semble, donc les saphirs de Torse. Et il s'est aussi lié d'amitié avec Egg, l'œuf, qui se révélera être donc Aegon Targaryen, le quatrième fils de Mécar. Et puis un autre personnage que j'ai aussi beaucoup kiffé, c'est donc le personnage donc du frère donc, de Mécar, qui est donc Baelor. Et Baelor, c'est juste le GOAT, c'est juste le meilleur personnage de cette série-là.
qui est un personnage vraiment humble, dévoué, et puis sage, et fraîche, et vraiment bon. Il inspire beaucoup la bonté, la beauté, enfin la bonté surtout. Pourquoi je dis beauté? Oula, ouais, dans la bonté. Parce que donc dans l'épisode 4, à un moment donné, donc suite à ce qui s'est passé dans l'épisode 3, donc dernièrement, on a eu la révélation que Egg était le prince Aegon, et il veut être écuyer, donc il voulait absolument être écuyer de son frère aîné, donc Daeron, donc enfin non, c'est Daeron, donc Daeron l'ivrogne, qui, mais finalement il n'a pas voulu. Par contre, il déteste son second frère, enfin le second aîné qui s'appelle donc Aerion, qui était détestable. Et finalement, il veut rester que l'écuyer à la fin donc de Sir Duncan. Et suite à l'épisode, on parlait de Baelor aussi, donc suite à l'épisode 4, Baelor se dévoue, il veut être du coup le dernier champion parce que on se rend compte que lors du duel, il doit y avoir une ordalie assez spéciale, où en fait ce n'est pas un duel un face à face, c'est donc deux groupes qui vont s'affronter en joute, et ils sont 7 contre 7, donc on a donc le côté avec Aerion contre Sir Duncan, et à la fin il se rend compte qu'il n'a plus que 5 champions, puisqu'il y en a un qui l'a trahi, en fait il voulait juste avoir des titres et des terres, du coup il s'est rangé du côté donc des Targaryens, mais à la fin du coup on se rend compte que après, il adoube son pote en catastrophe, mais il y a Lionel qui le rejoint. Mais il y a aussi, du coup, le prince Baelor qui arrive et qui va en payer le prix fort, il va payer de sa vie, puisqu'avec la massue, enfin la masse de Mekar, il va connaître un funeste destin. Donc là, on l'a vu, et puis c'est vrai que ça m'a choqué, j'étais absolument pas prêt. Comme je n'avais pas lu du tout donc, A Knight of the Seven Kingdoms, j'étais absolument pas prêt. Et c'est vrai que d'un seul coup, la série prend une tournure complètement dramatique, et ça m'a glacé le sang, mais j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Franchement, au début c'était vraiment comique, et dès l'épisode 3 ça devient sérieux, il y a des duels, enfin il y a des querelles, puis après donc, le fameux duel, les joutes qui sont très violentes, parce que même si l'épisode 5 au début est très violent, ça démarre très très violent, très très dur, et après tu as un flashback de plus de 10 minutes qui ralentit beaucoup l'épisode 5, qui était un peu trop longué. Le flashback, donc à l'époque où Duncan rencontre Sir Alan, donc c'est un peu trop longué, j'ai trouvé. Franchement, ils auraient pu raccourcir ça. Surtout le passage effectivement où il se met à chanter et tout à tue-tête pendant 2 minutes, tu fais c'est un petit peu trop long, c'est un peu dommage. Donc là pareil, il y a un côté tragique parce que il avait aussi une copine voilà, qui dans cet épisode-là. Mais c'est vrai que ça ralentit un peu l'épisode, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même un épisode très très bon. Alors après, c'est vrai qu'il a été un petit peu trop noté, et c'est vrai que beaucoup de gens sur les réseaux, sur Instagram, disaient vous vous moquez de moi, ça il est aussi bien noté que les meilleurs épisodes de Breaking Bad. Là où au-delà du fait que beaucoup considèrent que Breaking Bad est meilleur que Game of Thrones, et que A Night of the Seven Kingdoms est même beaucoup moins bien que Game of Thrones parce qu'il n'y a pas de dragon, etc. C'est vrai que le fait est que le flashback plombe un petit peu l'épisode, qui soit donc l'un des meilleurs épisodes notés, un des 3 meilleurs épisodes notés donc de Game of Thrones. C'est vrai que c'est un peu abusé. C'est vrai que c'est clairement abusé, mais ça reste quand même un excellent épisode, même si en termes de rythme, un petit peu limite, vu que pendant plus de 10-15 minutes, 10 minutes, ça ralentit un peu l'épisode, le flashback avec la jeunesse de Duncan, puis la rencontre donc de Sir Alan, mais dommage quoi. Mais puis après l'épisode 6, donc après les funérailles donc du prince Baelor, il y a le prince Mekar qui s'adresse à Duncan, qui lui propose donc de devenir du coup l'écuyer d'Aegon, parce que Aegon veut un écuyer, puis il aime bien et tout. Puis avec le recul, il se rend compte qu'il ne veut pas que Daeron soit son écuyer, parce que ça reste toujours l'ivrogne du village. Et il se dit oui, mais à une seule condition, je veux bien qu'il soit mon ami et mon écuyer, mais il devra partir avec moi sur la route, et nous pourrons partir, nous chevaucherons ensemble sur les terres, nous pourrons dormir chez un noble, chez un chevalier et quelconque, puis il devra dormir sous un orme avec moi, puis à la belle étoile, dormir à la belle étoile dehors. Mekar ne veut pas, il se dit non, il est hors de question qu'il dorme sur la terre, dans la mer, dans un champ en pleine nature. Sa place est avec nous auprès de la maison du dragon, donc il ne peut pas partir. Puis à la fin, il y a ce côté un peu rigolo où il recherche encore Aegon, il se dit mais où est-ce qu'il est encore passé Aegon? C'est pas vrai. Puis Aegon qui donne un peu une leçon à Sir Duncan en lui disant que non, en fait, il n'y a pas 7 couronnes. Tout le monde croit qu'il y en a 7, mais en fait, il y en a 9. Puis après, il les cite tous et dit en fait non. Et là, c'est assez drôle parce que la série se termine
avec A Knight of the Nine Kingdoms, donc le chevalier des 9 couronnes. Tu fais, enfin des 9 royaumes. Et tu fais, ah ok, le chevalier des 9 royaumes, tu fais, ok, d'accord, voilà. Et ça se termine, et puis la saison 2 arrive l'année prochaine, là où House of the Dragon saison 3 arrive bah, cette année, mais la saison 4 arrivera en 2028. Donc il y avait donc la semaine dernière un trailer donc, de la saison 3 de House of the Dragon, mais j'ai pas fait la réaction, j'ai pas fait l'analyse parce que bah, c'était pas très utile. Et c'est vrai que j'ai quand même clairement baissé mes attentes par rapport à la saison 2 qui restait quand même très très. Pas, elle était pas folle quand même la saison 2. Mais c'était quand même très bon. J'ai quand même beaucoup kiffé Night of the Seven Kingdoms saison 1. J'ai bien aimé. C'est vrai que c'est un peu ouais, inégal, mais en même temps, c'est vrai que je trouve quand même mon compte. Parce que pour ce que ça raconte, au final, quand même, ça fait quand même c'est quand même le travail qu'il faut. On développe des amitiés, il y a des rencontres. Le côté tournoi, franchement, c'est vrai que j'en étais pas trop non plus. C'est quand même assez violent, c'est quand même assez cru. Et c'est vrai que c'est un peu des moments un peu horribles, enfin un peu visuellement, c'est un peu horrible à voir. Ça fait un peu tourner l'œil vite fait, mais c'est vrai que c'est quand même très bon. Faut pas non plus le mettre au niveau de Game of Thrones parce que c'est vrai que sinon vous allez vous arracher les yeux, vous allez dire mais c'est quoi ça, c'est pas fou. Mais franchement, pour ce que c'est, ça raconte, c'est très bien. Franchement, j'ai bien aimé, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.